l'accomplissement. Et je veux toujours que vous considérez, avec ce qu'on va lire, le chapitre qu'on va lire, c'est quoi le rapport avec ce que je dis, et c'est quoi le rapport avec ce que la parole de Dieu dit, et avec, vous savez, tout au long de l'enseignement ce matin. Monsieur Victor Frank a dit, nous qui avons vécu dans les camps de concentration, nous gardons un souvenir ému de ces hommes qui allaient et venaient dans les baraques, réconfortant les autres, donnant leur dernier morceau de pain. Ils étaient peu nombreux, mais ils suffirent à faire la preuve qu'un homme peut être privé de tout sauf une chose. La dernière de ses libertés, la liberté de choisir sa propre attitude, sa propre, je dirais, attitude assistance, et que soient les circonstances, la liberté de choisir sa propre voie. Chacun de nous, ce matin, frères et sœurs, a une liberté que jamais personne ne pourra changer, que ni un homme sur la planète peut changer. C'est la liberté de choisir ce que tu veux faire, la liberté de choisir tes voies à toi. J'ai le choix de servir Jésus. Et quand j'ai dit je le servirai, encore ce matin, Seigneur, pour le restant de ma vie, je vais te servir. Pour ce qui me reste, je veux te servir parce que j'ai la liberté d'expression et de dire, Seigneur, je vais faire ce que je veux dans la vie et je ne changerai point. J'ai vu des gens qui étaient un peu pondins, qui faisaient tout ce que les autres disaient, mais qui prenaient une décision de servir le Seigneur et qui n'avaient jamais changé. Frères et sœurs, nous sommes libres de faire ce que l'on veut, agir comme on veut. Peu importe ce qui arrive, nous sommes toujours libres. J'aimerais qu'on lit ensemble, frères et sœurs, le chapitre au complet, le chapitre 46. J'aimerais vous faire une remarque aussi. Les camps de concentration étaient une chose atroce. Beaucoup de ceux qui sortaient ont resté accrochés. Ils ont resté fous. Parce que les camps de concentration, on sait dans le temps des Hitler, puis de tout, il y en a eu aux États-Unis aussi, il y en a eu partout sur la planète, et des gens en ont souffert et ont resté accrochés. Alors, j'aimerais qu'on lise le chapitre 46 de la Genèse. Je ne sais pas, le chapitre qui est trop long, il y a 34 versets, je pense. Ça va tellement vite. Le chapitre 46 nous dit, Israël partit avec tous ceux qui... Israël, c'est Jacob ici. C'est pas le pays d'Israël. C'est Jacob, son nom est transformé en Israël, ok? Et qui va donner le pays d'Israël plus tard à cause de lui. Israël, Jacob partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Jacob, à Israël, dans une vision pendant la nuit. Il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur leur char, le char de Pharaon, avaient envoyé pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et leurs biens qu'il avait acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils et ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob, ses fils premiers-nés, Jacob, Ruben, et là on ne citera pas tous les noms, frères et sœurs, les fils de Siméon, les fils de Lévi, les fils de Judas. Là il dit, et Onan, Shelah, Pérez. Et et Onan moururent au pays de Canaan. Vous vous souvenez que Dieu a mouru les deux fils de Jacob parce qu'elle a marié une femme dans le monde, ok? Une femme païenne. Les fils de Pérez furent Elstron et Amul. Les fils de Isaacar, les fils de Zabulon, ce sont là les fils de Léa. Enfantant, c'est Léa, c'est une servante, ok? Qu'elle devait donner à Jacob. À Jacob et à Abraham avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes.
Le fils de Gad, les fils de Gad sont là. Les fils de Azer, c'est toutes les 12 tribus d'Israël, les 12 fils. Okay? Ensuite, ce sont là les fils de Zipla, de Liban. Ça, c'est l'autre servant. C'est la première fille à Laban qui avait donné, au lieu de donner Rachel, il avait donné Léa, vous vous souvenez bien. Okay? Sa fille et elle enfanta à Jacob en toutes 16 personnes. Les fils de Rachel, femme de Jacob, c'est cette fois que Jacob est né. Okay? Et Joseph et Benjamin. Il naquit Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Ephraïm, qui lui enfanta Asna, fils de Potiphéra et fils de Dan. On se rappelle que Manassé, c'est que Dieu a fait oublier à Jacob, Israël, tout le mal que ses frères ont fait, et l'autre, c'est que Dieu l'a rendu fréquent, Ephraïm. Okay? Maintenant, fils de Benjamin, Béla, Bécar, et ensuite, ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob. Okay? Ici, il y a 14 personnes. Fils de Dan, les fils de Naphtali, ce sont là les fils de Béla, l'autre servante, il y a 2 servantes et 2 sœurs, 2 femmes, okay? Que Laban avait donné à Rachel, sa fille. Elle a fait à Jacob en tout 7 personnes. Okay? Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 70 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait à Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon, je lui dirai mes frères et la famille de mon père qui était au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui nous appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira quelle est votre occupation, vous répondrez les serviteurs ont élevé les troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont à l'ordination aux Égyptiens. Mais si Pharaon, parce qu'il aime Joseph, et Joseph a fait ses preuves, il est un homme affranchi, c'est que Pharaon va aimer la famille de Joseph. Maintenant, dans la Genèse 46, aussi, on voit l'accomplissement d'une chose. La vie de Joseph n'a pas été une vie facile. Si on regarde bien tout ce qu'il a passé comme ça, c'est pas une vie facile. Tout au long de sa vie, on voit les misères, on voit les peines, on voit la prison, privé de sa famille et de son père. Et frères et sœurs, ils ne sont pas les seuls. Il y a bien des gens dans le monde aujourd'hui, je dirais des gens dans l'Église, qui marchent avec Christ et qui vont vivre des choses difficiles. Ce n'est pas la fin de tout. Parce que Joseph, au début, lorsqu'ils l'ont foutu dans une citerne, puis ils l'ont vendu, ils l'ont fait passer pour mort, on pensait que c'était la fin de Joseph. Et tout au long de son histoire, il a passé 13 ans en prison, 7 ans sans voir sa famille. Et au bout de 20 ans, il y a l'accomplissement qui se fait. Il va voir son père et il va voir ses frères transformés, frères et sœurs. Et c'est pour ça que je vous dis, même si tu vis des temps difficiles, nous, on a un privilège dans le Nouveau Testament, parce que dans 1 Pierre, il est écrit, après avoir souffert un peu de temps, il vous affranchira, il vous affermira, et vous perfectionnera, il vous rendra inébranlable. Nous, le Seigneur nous rend la vie facile. Il dit, après avoir souffert un peu de temps, il n'y a pas dit à Joseph, après avoir souffert un peu de temps, on parle en fait 20 ans. Ou 13 ans de prison, il nous dit à nous dans le Nouveau Testament, parce que d'après les expériences que Dieu a fait passer au peuple d'Israël et au monde entier à travers la parole de Dieu, il réalise que là, il va couper les temps pour rendre plus facile la vie aux gens, frères et sœurs. Et c'est facile pour nous d'être capable de considérer cette parole-là et la prendre pour acquis et dire, Seigneur, souvent, il y a des gens qui vivent des difficultés, je leur dis, j'ai vu tout récemment quelqu'un, après avoir souffert un peu de temps, inquiète-toi pas, ton temps ne sera pas là parce que Dieu nous l'a promis. Okay? Dieu va nous alléger le fardeau, Dieu va nous aider, frères et sœurs, à comprendre la situation. Son attitude était merveilleuse, incomparable. L'attitude de Joseph était incomparable. Dieu était avec lui, mais aussi
les enseignements et je vous dirais, les racines que son père lui avait inculquées. Son père lui avait inculqué les bonnes choses. Tu as des enfants aujourd'hui, tu as des petits-enfants, tu as des plus grands-enfants, inculque-leur les bonnes choses, frères et sœurs. Pour être sûr qu'un jour, ils vont redonner ce qu'ils ont reçu. Un enfant donne toujours ce qu'il a reçu. Je connaissais un jeune homme qui battait son père. C'est parce que quand petit, son père le battait. Okay? Un chien. Un chien, là, c'est pas difficile. Il y a des chiens qui sont fous, ça n'a pas de sens de manger n'importe qui. Okay? Il y a des chiens qui sont doux. Ma fille a 2 bergers allemands. Ils font peur, mais la seule chose, c'est faire des vrais bébés parce qu'ils sont bien élevés. Ils sont bien traités à la maison. Voulez-vous une chose? Je connais un gars qui frappait son chien à coups de pied. Et un jour, quand il s'est tourné dans le dos, son chien est sauté dans le dos. Il a sauté dans le dos. Pourquoi? Parce qu'il battait son chien. Frères et sœurs, si tu bats tes enfants, ça se peut qu'un jour que tu te battes pour tes enfants. Mais si tu inculques les bonnes choses, tu lui donnes l'amour, tu lui donnes ce qu'il a besoin, comme Joseph, son père il avait inculqué l'amour. Ce que Joseph a donné en retour à sa famille, c'est qu'il a donné l'amour malgré ses frères. Frères et sœurs, Dieu était avec lui. Maintenant, l'amour que son père avait pour lui était sans frontières et sans condition. On se souvient qu'il s'est raconté qu'il était mort, c'était fini pour lui, et son père, il a pleuré longtemps, il voulait le consoler, il ne voulait pas le consoler par personne. On suit l'histoire, vous vous souvenez, ça fait des semaines qu'on parle. Okay? Et là, maintenant, ici, qu'est-ce qui arrive, c'est que Joseph se souvient, puis Jacob aussi se souvient. Savez-vous ce qu'il se souvient, Jacob? Il se souvient de toutes les visions des songes que Joseph a eues. Il devait dire à Dieu pendant les 20 ans, j'ai donné des songes à mon fils, puis on ne verra jamais l'accomplissement, il est mort. C'est-tu surprenant qu'au bout de 20 ans, il réalise que son fils n'est pas mort, pas en tout, et que les visions vont se réaliser. Il n'y a personne qui va expliquer à Jacob les visions une deuxième fois. Parce que lorsque Jacob va mettre les pieds en Égypte, il va comprendre toutes les visions que Dieu avait données à Joseph. Et c'est vous ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de chrétiens. Il y a plein de chrétiens qui ont eu des visions de Dieu. Et la froideur s'est emparée d'eux. Il y a plein de chrétiens qui ont eu des visions, puis abandonné. Mais moi, je vous dis ce matin, ravive le feu en toi et crois aux visions que Dieu t'a données, mon frère, ma soeur. Ce que nous enseignons à nos enfants resteront pour leur vie et les marqueront à jamais. Jacob a enseigné Joseph l'amour de Dieu. Et si tu enseignes tes enfants l'amour de Dieu, tu peux être sûr, frère, soeur, à 100%, tu n'en manqueras jamais. J'avais bien raconté la femme qui est arrivée à 68 ans, qui m'a dit, moi, j'ai 3 enfants, 51, 48, puis 45. Elle dit, Jésus, je viens de connaître Jésus, je l'ai raconté, je vous raconte encore. Ça m'a tellement fasciné. Mon fils donnait son témoignage au milieu du ministère des gens, puis il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Il a tellement fait un beau témoignage que là, il y a un pasteur qui appelle tous les pasteurs en allant à genoux pour demander de parler à Dieu, on n'a pas donné à nos enfants ce qu'on avait donné, à cause du témoignage qu'il a fait. C'est important des fois. On pense que les jeunes, ça fait pas moi 10, 12 ans de ça, on pense que les jeunes, là, ils valent leur chose, que leurs paroles, là, on n'en considère pas. Mais cette fois-là, le témoignage qu'il a fait, il y a un pasteur qui a évidemment, tous les pasteurs étaient à genoux pour pleurer, et disaient, Seigneur, pardon pour ce qu'on a fait, on aurait dû enlever nos enfants. Et il y a une femme qui était là, elle dit, moi, comment je vais faire? Comment je vais faire avec mes enfants? Il y a 51 ans, 48, 47. Je dis, madame, une mère un jour, une mère toujours. Puis je dis, as-tu consacré tes enfants à Dieu? Non, j'ai consacré dessus. 6 mois après, je l'ai vu, il y en avait 2 sur 3 que au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'une mère un jour, une mère toujours. Enseigne des enfants dans les voies de Dieu. Okay? Ça ne veut pas dire, oui, on sait que ici, le contexte, on parle des petits-enfants grandissants. Mais tu peux toujours te fier sur la parole, te dire, si mes enfants sont plus vieux, je vais quand même leur donner des bonnes choses. Il y a des gens aujourd'hui, je connais des personnes qui ont été, je dirais, maltraitées par leurs parents. Pas bien traitées du tout.
Et les enfants ont connu le Seigneur, qui ont présenté l'amour à leur père et leur mère, et les choses ont changé. Aujourd'hui, on voit comment est-ce que les gens ont changé à cause de leurs enfants. Frères et sœurs, lorsque tes enfants te demanderont de la prière, okay, et d'avoir une pensée pour eux, je peux te dire une chose. Tiens ceci, retiens ceci. Okay? Lorsque tes enfants te demandent de la prière, et lorsque tes enfants te disent, maman, papa, une pensée pour moi, c'est parce qu'ils savent que tu fais affaire avec le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, l'Éternel. Et ils savent qu'ils peuvent se fier pour toi. Puis je te dis une chose, même si ma fille me demandait des prières, puis il n'était pas encore à Jésus, je les faisais pour eux. Parce que Dieu t'a donné une promesse. Joseph devait prier dans sa prison, frère, ça comme jamais, par la paix de Dieu. Joseph, dans la prison, devait aussi prier pour sa propre, vie, ok? Et ce qui se passait dans sa vie, mais il devait prier pour son père et ses frères aussi. Il devait prier, Seigneur, fais que mon père que je puisse savoir avant qu'il meure. Et Dieu, si la prière il l'a faite, Dieu répondait à sa prière, parce que c'est exactement ce qu'il allait dire. Frères et sœurs, au chapitre 37, on voit, au chapitre 37, versets 10 et 11, là, on voit que Joseph donne naissance à son père, et son père le réprimande. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce change que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? La Bible dit que Jacob, le père, n'est pas fier. C'est comme si mon fils allait me dire, papa, j'ai montré une vision de l'église, les choses, puis regarde, hey, qui t'es, là, Seigneur, moi, c'est moi le pasteur de l'église, ça veut dire que c'est moi qui. Fais attention à ça. Avant d'ouvrir la bouche. Papa, je n'ai pas mis le mot. Hein? Va sur tes genoux, puis mon Seigneur, peut-être au travers de lui, Dieu t'envoie une révélation nouvelle pour l'Église. À travers ta famille, peut-être que Dieu t'envoie une révélation nouvelle pour une direction de la vie avec tes enfants. Fais attention. C'est important, frères et sœurs, qu'ici, Jacob réprimande, la Bible dit que Jacob réprimande Israël, mais il garde ça dans son cœur. Il ne rejette pas la chose. Et on voit que ça va s'accomplir tout au long. Maintenant, il y a parmi nous qui ont reçu des promesses, et au fil des années, ils l'ont oublié, frères et sœurs. Moi, mon épouse, on a reçu 3 grandes prophéties. L'une qu'on a reçue 30 ans passés, Hugo Tulpin. J'avais encore des cris, j'ai encore la cassette, puis j'écoute ça de temps en temps, puis encore le goût de pleurer, puis je dis, waouh, Seigneur. Wow, regarde tout ce que tu as accompli à travers la prophétie que j'ai eue. Et on a eu d'autres prophéties. On a eu 3 prophéties, moi, ma femme. Puis on les garde, puis on les repasse, malgré des fois c'est difficile avec les cassettes. Mais c'est pas grave, ça c'est d'en transférer une, c'est un CD, puis elle est comme coupée en tout cas. Jacob part avec 70 personnes. Il sait qu'il est sur le point de voir Joseph, et de même, Joseph voit son père. Et dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et il pleura longtemps. Il pleurait longtemps au cou de son père. Parce qu'il savait que les visions de Dieu, ce qui était important dans la vie de Joseph, allaient finalement s'accomplir. Et Joseph savait que finalement, que les prophéties, son fils qui avait dû, auquel il n'était pas content, était frustré, allaient finalement s'accomplir, frères et sœurs. Comment peux-tu oublier tout le bien que ton père t'a fait? Joseph n'a jamais fait marche arrière. Un jour, écoutez bien ceci, je vais vous dire quelque chose. Un jour, une maman disait à son petit-fils, c'est moi qui te le dis, petit. La vie, c'est pas comme marcher sur le vélo. C'est un escalier qu'il faut grimper. Il y a des clous qui dépassent, il y a des planches abîmées. Les bouts, il n'y a même pas de planches, c'est que des trous. Et tout cela, et tout ce temps-là, on n'arrête pas de grimper. De changer de palier, de tourner les coins, même si des fois il n'y a pas de lumière et qu'on n'y voit rien. Alors, petit, ne retourne pas. Va pas descendre l'escalier, c'est assez dur. Fais pas par exprès. Va pas dégringoler maintenant. Elle dit, parce que moi, je continue. Je n'ai pas fini de grimper. Et c'est moi qui te le dis. La vie, c'est pas comme marcher sur du velours. Frère, ça,
Joseph, la vie n'était pas facile pour lui. Lorsqu'il montait l'escalier, frères et sœurs, il y avait des clous qui dépassaient. Il y avait des trous, il y avait des places où il n'y avait pas de lumière dans l'escalier. Mais Joseph continuait de grimper, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'accomplissement d'un peuple entier, frères et sœurs, qui a été sauvé à cause de ça. Et si tu veux, je te dis quelque chose, ce matin, si tu veux sauver ta famille, si tu veux sauver ta vie de couple, si tu veux sauver tes enfants, je te le dis, la vie, c'est pas comme un sujet de velours, c'est comme un escalier que tu vas grimper. Et frères et sœurs, je vous dis ceci ce matin. On a besoin de se considérer les uns les autres. Joseph n'attend pas que son père arrive. Il appelle son char et vient à sa rencontre. Quel bel exemple pour nous, entourant nos enfants d'affection, afin qu'ils grandissent dans une ambiance d'amour, frères et sœurs. Même s'ils sont à 30, à 35 ans, à 40 ans. Mon fils, il était dans le monde, puis on faisait toutes sortes pour chez lui. Vas-y, Kevin, tu as le choix de suivre l'église ou de suivre ce que tu veux faire. Ça n'a pas pris de temps qu'il a pris la porte d'arrière, même, puis c'est dans l'air. Il a fait ce qu'il voulait. Jamais j'ai fermé sur lui. Je l'aimais, il rentrait chez nous, il était toujours à la maison. Puis il savait que j'étais à genoux, je priais pour lui, puis ça lui faisait de la peine, ça me dérangeait. Mais je n'ai jamais lâché de grimper mon escalier, frère et soeur, malgré que j'avais son bûche. Et quand je le voyais arriver à 3 h du matin, c'était pas drôle, là. Une ligne droite pour lui, c'était à Mont-Germain. Ça veut dire c'était une belle ligne droite, mais on fauche. Et je voulais vous dire une chose, frère et soeur, j'ai jamais arrêté de monter mon escalier. Et c'est la même chose pour ma fille. Même chose pour ma fille. J'ai continué jusqu'à temps que Dieu m'a béni parce que je le croyais. Je le croyais. Quand mon père m'a dit, toi, mon petit jeune, à moi, petit jeune, il dit, c'est pas toi qui vas m'enseigner la religion, c'est moi qui t'ai enfanté avec ta mère, ok? Il y a assis-toi, je te parle. Je suis assis dans mon cœur, je dis, Seigneur, tôt ou tard, il va écouter. Tôt ou tard, il a mis à la porte, il a tout fait, frère, ça. Mais je peux vous dire une chose, que sur la fin de sa vie, c'est moi qui ai enseigné mon père dans le salon chez nous. Il me posait des questions, puis je lui répondais, comme c'était rendu à l'inverse maintenant. Il était rendu comme mon petit garçon, c'est moi qui l'enseignais. Pourquoi, frère et sœur? Parce que lorsque tu montes ton escalier, puis tu dégringoles pas, puis tu ne tournes pas à commencer à prendre du reculant, mais tu avances, frère et sœur, je peux te dire une chose, que tu vas atteindre ton but. Tu vas atteindre. Il est important que les enfants sachent qu'ils doivent donner ce qu'ils ont reçu, car cela est agréable à Dieu. Si tu veux changer les choses agréables à Dieu, ses frères et sœurs, donne l'amour à tes enfants, qu'ils puissent la redonner en lui. Et le petit, je vais vous faire un exemple, mon petit-fils, Raphaël. Mon petit-fils Raphaël, c'est un cœur en or, ce tournoi-là. La semaine passée, il avait 20 $. Il a dit à mamie, il a dit à son père, il dit, papa, j'ai le goût de le mettre dans mon enveloppe. Le 20 pièces. Son père a dit, vas-y, on t'en donne un autre. Il a mis 20 pièces à l'enveloppe pour l'éducation chrétienne, frères et sœurs, parce que pour lui, il y a des besoins. Pour lui, Dieu, c'est grand. Pour lui, c'est l'immense. Il ne comprend pas tout. Après ça, il est à son père, on va lâcher les cartes, il dit, t'as quand même. Mais lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mais voulez-vous vous dire quelque chose, frère et sœurs? Il l'a donné pour le Seigneur. Et le Seigneur veut que nous, je ne parle pas seulement d'argent, c'est une chose qui est faite. Mais j'ai rien qu'une chose, lorsque tu donnes tes enfants, comme un enfant, Dieu va te le redonner à nouveau. Il n'y a rien de perdu avec Dieu. La Bible dit que Dieu, toi, tu sèmes dans le cœur des gens et Dieu fait croître. Et si quelqu'un doit passer en ta croissance, puis ce que tu as semé, c'est eux qui vont donner pour qu'il est sûr que ça grandit et que ça pousse. C'est difficile à comprendre que Dieu fait croire. On pense qu'une personne est morte, elle est vivante. Parce que Dieu donne, je sais, le gâteau, hein, il va être pas mal. Ça promène la caméra, toi et moi. Il faut terminer en disant ceci.
frères et sœurs, est-ce que ta vie est accomplie? Est-ce que tu as accompli ce que tu dois accomplir? Est-ce que tu fais dans le but de dire, Seigneur, je vais y arriver. Je vais y arriver. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu, frère et sœur, ne te fera jamais de la peine. Dieu, frère et sœur, ne t'abandonnera jamais. Y a-t-il des circonstances dans ta vie actuelle que ça ne fonctionne pas? Mais dis-toi qu'à force de prier, de ne pas lâcher, que l'accomplissement de la chose va arriver parce que Dieu va l'accomplir, parce qu'il a accompli l'œuvre que Joseph a faite. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Après avoir souffert un peu de temps. Je ne sais pas si tu voudrais choisir de faire la vie de Joseph dans cette demande ou faire la vie que tu fais aujourd'hui. Quand mon Joël cherchait pour une femme, il voulait avoir une femme, il était dire pour lui, il voyait ça impossible. Aujourd'hui, dans le jeûne et la prière, Dieu est appelé béni. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher l'accomplissement en Dieu, pas en nous-mêmes. Yes. Il faut que Dieu soit capable de signer et mettre le sceau de l'accomplissement sur chaque œuvre qui est faite dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et quand on est affranchi, c'est qu'on est libéré des choses du monde pour faire les choses de Dieu. Joseph avait compris une chose. Dans l'accomplissement, il avait compris que il pouvait se venger. OK? Et quand que Joseph faisait languir ses frères, quand Joseph faisait languir ses frères, il se tournait de bord et il allait pleurer. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu voulait ça de cette façon-là et non de sa façon à lui. Il voulait les choses selon les choses divines et non les choses terrestres ou humaines. Et on doit marcher, frères et sœurs, en toujours, Seigneur, est-ce que je vais voir l'accomplissement? C'est une question que tu peux te poser, mais donne-toi une réponse parce que rien n'est impossible à Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu, il n'y a rien qui ne sera pas accompli selon la volonté de Dieu dans toute ta vie. Il y a des gens, moi, un jour, ma femme, elle va chez le dentiste, c'est encore la dentiste à Catherine, c'est encore la dentiste à mes petits-enfants, c'est encore, ça fait des 20 quelques années passées. Ma femme va chez la dentiste, ça fait 11 ans qu'elle est mariée, elle n'a pas peur d'enfants. Et ma femme me dit, si tu me permets, je vais prier pour toi, puis je vais continuer à prier pour toi chez nous à la maison. Quand ma femme va t'avoir un an après, elle est enceinte. Aujourd'hui, je pense qu'elle a 2 enfants. 2 enfants. 2 enfants. Ils sont rendus à l'âge de Marianne, puis plus vieille. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'accomplissement. La femme était stérile et Dieu a simplement fait un X à cette stérilité, puis elle est enceinte par un enfant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui était impossible pour Joseph est devenu possible pour lui à cause de Dieu. Imagine-toi que dans une citerne, tu es vendu comme un esclave. Tu es censé, 50 ans moins 1 an, qui fait 49 ans, qui veut le jubilé. Tu es 49 ans esclave. Mais hein? Incroyable. Incroyable. Tu es 49 ans esclave, puis à 17 ans, à 30 ans, 13 ans, il a fait 13 ans d'esclavage, puis il est sorti de son esclavage, frère et sœur. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui accomplit les choses. Je connais, j'ai entendu parler l'histoire d'un homme, M. Duvernay, qui a fait de la prison. Puis il rentre en prison, puis il dit, Seigneur, j'ai tué, oui. Je veux dire, je vais devenir un homme modèle ici. Il est devenu un homme modèle dans la prison. Tout le monde disait, waouh, t'as-tu vraiment tué quelqu'un? Il était devenu chrétien modèle. Et il est sorti 7 ans avant le temps, la terminaison de son temps, frère et sœur. Chez Dieu, 7, on comprendra que Dieu a mis sa main. Il est sorti 7 ans avant, frère et sœur. Et je vais vous dire une chose, l'accomplissement de la parole de Dieu est une chose, et l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies est
c'est une autre chose, frère et sœur. On peut regarder la parole de Dieu s'accomplir, puis voir si c'est bien beau, on peut la regarder de loin. Mais si quand on regarde l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Moi, là, il y a un monsieur, ce que je dis à la raquette, il disait, toi, là, t'es un esti de bandit. C'est ça qu'il disait. Excusez les paroles, là. Excusez les paroles, c'est ça qu'il disait. Excusez, non, c'est pas blasphémé, quand même. C'est pas beau. C'est ça qui est pas blasphémé. Mais il disait ça, t'es un bandit. L'autre disait, toi, lui, c'est un tac, puis il disait, plein de mois pour moi, c'est une bonne affaire qui a changé. C'est un fou, ça. Ah ouais, puis il disait ça, puis l'autre disait, il y en a un qui avait peur de moi, puis aujourd'hui, il m'insulte comme il me voit, puis l'autre, il a vraiment changé. Hey, pourquoi, frère et sœur? Parce que Dieu a accompli quelque chose de merveilleux de ma vie. Puis c'est vrai. Mon épouse le sait. Mon épouse a entendu des gens parler de moi dans une place, dans un magasin à Caraguette, ce que je viens. Ils parlaient de moi, puis il a dit ça, ou maintenant, on parlait de mon mari. Ça avait changé. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu qui change les circonstances. Yes. Dieu est un Dieu qui change les vies. Dieu est un Dieu qui change les malheurs en bonheur. Et Joseph, tu gardes l'histoire de Joseph, c'est toute une histoire. Toute une histoire. Très chapitre intense, frère et sœur. Et la semaine prochaine, ce sera sur l'aboutissement. On a fait l'accomplissement. On va chercher c'est quoi l'aboutissement maintenant. C'est presque semblable à l'accomplissement, mais il y a un petit bout de plus long. Hein? Il y a une petite affaire de plus, on va le voir. Puis il y a des choses qui aboutissent, il en reste une dernière, c'est l'avenir par après. Alors, levons-nous ensemble.